vite. 1968. Dans le paysage somnolent de la fin des années 60, brusquement apparaissent des nuits de fièvre, d'agitation et de violence. À Paris, des émeutes sont déclenchées par les étudiants. Elles seront suivies de la grève générale avec occupation des universités et des usines. Une génération est descendue dans la rue. Au-delà des cris et des affrontements, c'est toute une part de rêve qui réclamait un autre idéal que celui offert par la société. Comment être au milieu des autres, porteur de confiance, ouvrir des sources de confiance, là où je suis placé. C'est là qu'on a découvert la force de la vie communautaire, forcément, c'est que ce genre de choses qu'on ne pourrait pas faire seul. Alors c'était très gai, tout le monde arrêtait son chantier parce qu'il y avait un camion qui arrivait, il fallait dégager 2-3 000 blocs de béton, il fallait amener des cuisines démontées. Il y avait beaucoup de solidarité. Maintenant, on fait un break. Vous avez bien compris en relisant l'histoire qui précédait celle de la colline qu'il y avait déjà pas mal d'éléments en place qui permettraient à Dieu de nous appeler à construire ce projet. Il en manque seulement un, et peut-être le plus important. Nous étions loin d'imaginer avec Martine à l'époque que 3 ans après la création de la ferme de Louvrange, nous allions nous retrouver avec une épreuve telle de ne plus pouvoir donner la vie à un deuxième enfant. Des amis nous ont alors conseillé de repartir en Ardèche, dans ces lieux que nous aimions beaucoup, entre autres à la Viale pour célébrer la Pâque. Après avoir longtemps marché sur les routes de Cévennes avec Martine, à 5 heures du matin, nous sommes arrivés dans ce grand office de Pâques. Je me revois encore mettre dans les mains de Dieu ma douleur de ne pouvoir enfanter. Curieusement, et c'est souvent comme cela dans l'histoire sacrée des hommes, Dieu n'a pas répondu directement à ma souffrance, mais m'a invité à aller plus loin, à la transcender, aller encore peut-être plus loin dans la foi, dans la confiance que je pouvais lui faire. Et il m'a simplement déposé dans le cœur, voilà Hubert, ce que moi j'aimerais, c'est que tu crées maintenant au cœur de la Belgique un lieu de prière en solitude, ouvert et appartenant à tous.
À la sortie de la messe, je me suis retrouvé au petit déjeuner sur la grande terrasse de la Vielle avec 2 Pierre à ma gauche et à ma droite. Pierre Van Stappen, fondateur de la Vielle, qui me dit « c'est bon, vas-y ». Et cet autre ami Pierre, architecte, qui était là et qui me dit « je viens d'hériter, tu peux compter sur moi pour un premier coup de pouce ». Revenu à Louvrange, comment démarrer alors pareil projet? Pour ma chance, il y avait à 400 mètres de la ferme un très beau terrain de 2 hectares qui était à vendre et qui pourrait très bien se prêter à une colline de prière. Après avoir revu les habitants, en avoir parlé à quelques amis, nous avons alors créé un premier groupe fondateur et pendant 1 an, on s'est attelé à acquérir ce très beau terrain. Malheureusement, à la fin, les choses se sont passées beaucoup plus difficilement et les épreuves ont commencé à vraiment frapper notre projet. Au point qu'après 1 an, j'ai dû prendre une décision terrible, abandonner ici la colline, au grand désarroi des propriétaires et des amis qui portaient le projet avec moi. Bien m'en a valu parce que c'est à ce moment-là que Xavier et Odette Morel sont venus visiter à leur tour la colline de Louvrange. Ils n'étaient pas au courant que j'y avais déjà renoncé. Ils me parlent alors qu'ils ont un très beau terrain de 7 hectares à Évillers qui se prêterait très bien à pareil projet et ils me forcent presque à aller le découvrir. Je me suis dit mais finalement pourquoi pas et j'y suis allé. Je suis tombé amoureux de cette colline ici qui est aujourd'hui la colline de Pénuel. Xavier et Odette avaient acquis ce très beau terrain après leur retour de coopération. Spontanément, ils m'ont dit « on a reçu, on donne. Et pour la somme que vous avez, nous sommes prêts à vous lâcher les 8 hectares. » Ce ne sera pas le seul Fioretti extraordinaire que Dieu va continuer à mettre en place pour nous donner confiance et nous aider à construire la colline. Ils sont en rapport avec la vidéo et la chanson. Oui. Magnifique. Magnifique. C'est l'enfant qui est aimé par le père, il n'a pas peur, il est abandonné. Après 4 ans de détermination, nous avons quand même fini par obtenir de la commune la permission de construire ce projet. Nous la devrons à un homme qui a été important dans notre histoire et qui était en fait président de la fabrique d'église d'Evillers, qui était architecte et habitait en face de la commune. En 8 jours de temps, il a décroché ce que nous n'étions jamais arrivés à faire, un permis de bâtir pour construire la colline. Cette montagne que tu vois, on en viendra à bout mon gars. Un bulldozer et 200 bras et passera la route. Hey, debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Il ne faut pas se dégonfler devant des tonnes de rochers. On va faire un 14 juillet à coups de dynamite. Hey, debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Encore 1 mètre et 2 et 3, en 1983. Tes enfants seront fiers de toi, la route sera belle. Hey, debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Et quand tout sera terminé, il faudra bien se séparer. On n'oubliera jamais, jamais ce qu'on a fait ensemble. Hey, debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Oui, debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Hey, debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Oui, debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. I hear the drizzle of the rain, like a memory that falls, soft and warm, continuing
tapping on my roof and walls. And from the shelter of my mind, On se trouve avec un très joli bâtiment, c'est quand même agréable. I gaze beyond the rain-drenched streets Bon métier. to England, where my heart lies. My mind's distracted and diffused. My thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep, and kiss you when you start your day. And a song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe, with words that tear and strain to rhyme. And so you see, I have come to doubt all that I once held as true. I stand alone without beliefs. The only truth I know is you. Alors ce matin, je suis vraiment heureux de pouvoir vous accueillir ici avec tout le groupe de fondateurs de ce projet. Oui, on n'a pas fait des grandes chorales aujourd'hui, c'est simplement ce petit groupe qui depuis des années chemine ici et porte ce projet. Les lectures que nous venons d'entendre, nous ne les avons pas choisies précisément pour cette occasion-ci, parce que ce sont les lectures normales qu'on lit dans le monde entier aujourd'hui, au samedi de la deuxième semaine de l'Avent. Mais elles nous parlent exactement de ce dont il faut parler, c'est-à-dire d'Élie dans une poustinia. Élie est la figure omniprésente, et du nouvel Élie, qui est Saint Jean-Baptiste. D'ailleurs, longtemps avant qu'on avait choisi la date de cette célébration, il y avait déjà l'artiste verrier qui avait fait là-haut les deux vitraux d'Élie et de Saint Jean-Baptiste. Alors, on ne les voit pas d'ici, mais c'est comme tous les grands artistes du Moyen-Âge, ils faisaient de très beaux chapiteaux et des sculptures que seuls Dieu et les anges pouvaient voir. Mais vous pouvez monter tout de même pour voir. Simplement pour vous dire qu'il n'existe pas de hasard dans le royaume de Dieu, parce que Élie et Saint Jean-Baptiste attendaient déjà dans le verre avant d'être annoncés dans le discours d'aujourd'hui. La colline de Pénuel, lieu de silence, de rencontres et de prières. Un projet porté par 8 personnes, 4 résidant à l'extérieur et 4 vivant à la communauté. Ce sont tous des enfants de Thésée, ayant assimilé ces deux intuitions, lutte et contemplation. La lutte, elle durera plus de 10 ans pour trouver l'endroit, l'argent, les autorisations nécessaires. La contemplation, c'est celle de tous les jours, nourrie par la prière en solitude. Gloria, 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 Patri et Filio. Gloria, 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 Spiritui Sancto. Tu as besoin de rien? Non, merci. La Poustinia, c'est ce qui fait la spécificité de la colline de Pénuel. Poustinia est un mot russe qui signifie désert, lieu par excellence où l'on peut rencontrer Dieu en solitude. Cette invitation à redécouvrir le visage de Dieu suppose un temps prolongé, qui se limite souvent à 24 heures, et régulier de prière en solitude et de jeûne, avec la Bible pour principale lecture.
n'y a pas de règles à suivre en Pustinia. Contrairement aux retraites en monastère qui s'inscrivent dans une structure monacale avec des horaires, des repas, des offices, la Pustinia offre, elle, une grande disponibilité à une prière toute simple. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le cheminement de Michel en tant que diacre a commencé à la colline. Enraciné dans un appel pour le monde et pour la société, son diaconat devait donc se vivre dans le projet qu'il a mis sur pied avec les autres. C'est lui qui assure notamment l'accompagnement spirituel des personnes venant en Pustinia. Deux familles se partagent donc le quotidien à la colline de Pénuel, 4 adultes et 6 enfants. Par leur présence et leur engagement à vivre la spiritualité du lieu, elles en sont les intendants, les gestionnaires et les hôtes. Aujourd'hui, nous n'avons aucune prétention que d'être là, de réaliser, de nous enfoncer dans l'intuition telle qu'elle est aujourd'hui et nous ouvrir à celle qui vient demain. Alors forcément, ça bouge un peu. Il y a une maison qui va être construite ici parce que les Eliades commencent à en avoir besoin. Donc ça veut dire une insertion dans le projet de base, dans le petit appartement de quelqu'un de nouveau. Nous allons construire un peu plus haut un ermitage plus retiré dans la solitude et dans la nature parce qu'il y a une demande pour ça. Voilà, ça bouge. Il y a des jeunes qui viennent et qui disent qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on ne peut pas avoir un coin pour nous? Nous sommes à l'écoute. Et puis si un jour ça se précise, que les personnes sont là, que les moyens viennent, c'est bon signe. Jacob se trouve seul le long du Yabok et le messager de Dieu vient l'attaquer. Le combat dure toute la nuit avec des solutions indécises jusqu'au moment où à l'aube, le messager lui demande son nom, comme son père lui avait demandé dans le temps, mais il répond la vérité, je m'appelle Jacob. Et il entreprend ce chemin de vérité, de conversion, un petit peu comme nous, pendant le carême, on fait un chemin de conversion qui ouvre vers une vie nouvelle. Et notre présence est une présence qui peut rassurer. S'ils nous disent que c'est vraiment dur, eh bien, on prie davantage et on leur partage, on leur redit combien c'est important. Justement, si c'est dur, c'est qu'il y a quelque chose de très important qui se vit. Mais on leur montre alors le vitrail et on leur dit, voilà, Jacob, il combat avec l'ange et sa joie, la joie qu'il a eue après, c'est parce qu'il a tenu bon. Et il disait à l'ange, hein, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Alors il faut tenir bon, justement quand c'est dur. Et c'est vrai que notre mission, parfois, c'est d'encourager à ne pas lâcher.